Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. Nous revenons aujourd'hui encore sur la question du chômage qui intéresse plus d'un, beaucoup plus sur le continent africain. Partout, nous parlons aujourd'hui du chômage des jeunes. On se pose la question fondamentalement de savoir quelles en sont les causes et pourquoi plusieurs sont diplômés et restent encore à la maison. Rester à la maison, est-ce un problème, une incohérence? Nous en parlons donc sur ce plateau avec nos invités et chroniqueurs du jour. J'ai nommé sur ce plateau Rachel Akinsola qui nous fait donc l'honneur d'être encore avec nous aujourd'hui. Rachel, bonjour, ça va? Oui, ça va. Et toi? Un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Toujours particulièrement aujourd'hui. Oui. Toujours particulièrement aujourd'hui. Particulièrement aujourd'hui. Rayonnant. C'est quoi le secret? Le pays va bien pour toi. Et donc, comme ça, on se trouve, toi, tu rayonnes. Bon, le pays va bien pour moi. Peut-être que jusqu'à la fin jusqu'à la fin de cette émission, on verra vraiment si le pays va bien pour moi ou pas. En tout cas, pardon, faut nous donner le secret. D'accord. Jacob, est-ce que tu partages déjà ce que Rachel commence à dire sur le plateau? Le pays va bien pour moi. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Ça va? Ça va, si tu vois. Jacob, ça va aussi bien. Alors, c'est la seule inspecteur que nous avons toujours sur ce plateau, mais à la fin de chaque émission, elle ne nous donne même pas le plaisir de partager un peu de son sou avec nous. Elle est de retour encore aujourd'hui. Elie, bonjour, ça va? Bonjour, qu'est-ce que j'ai fait au moment? Moi, je suis en train juste de t'introduire. Je dis que je fais un travail noble, c'est pas affaire d'argent, c'est un travail noble. Non, Elie, tu vas pas nous dire qu'à la fin de chaque mois, tu n'es pas payé. Ben bon, c'est pas ça. Est-ce que c'est un travail gratuit que tu fais? C'est un fonctionnaire reconnu par l'État. Par l'État, hein? Ça serait rien du tout. Inspecteur de son État. Ce n'est rien non, du faut tout. Pas, faut pas jouer avec nous. Pardon. Super. Pardon. D'accord. Pardon. Alors, Rachel, Jacob et Elie, nous revenons sur cette question fondamentale aujourd'hui. Nous parlons encore de cette question qui intéresse plus d'un, la question du chômage. Ça gangrène l'esprit de tout gouvernant. On se pose la question de savoir comment faire finalement pour régler la question du chômage beaucoup plus en Afrique. Et la toute première question que j'aimerais te poser, c'est déjà le thème diplômé à la maison. Pour toi, c'est une incohérence ou c'est normal? Est-ce qu'on peut être diplômé, mais on est à la maison, diplômé? Dire que c'est normal, ça serait comme si on justifiait un peu la situation actuelle. Mais force est de constater autant pour moi qu'il y a aujourd'hui beaucoup de diplômés qui se retrouvent à la maison. Et moi je dirais que la faute, c'est d'une part à cause de l'éducation qu'on reçoit. Aujourd'hui, on nous dit tous, aller à l'école, c'est le meilleur moyen pour réussir sa vie. Comme si lorsque tu finis ton cursus, il y a un emploi qui t'attend automatiquement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc il va falloir qu'on rééduque autrement nos enfants et qu'on les encourage peut-être dans l'entrepreneuriat aujourd'hui à se chercher et ne pas attendre forcément qu'à la fin de leurs études, qu'il y a un emploi qui est défini, prédéfini et qui les attend. Je reste un peu avec toi avant de laisser la parole également à Jacob. Sur ce plateau, Rachel, Oui. plus d'entre te diront également, quand tu parles de l'entrepreneuriat, qu'on attend le financement, on n'a toujours pas de financement. Pour entreprendre, il faut un minimum de financement, une sorte de garantie de l'État pour se lancer. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font recours à l'État. Est-ce que l'État peut tous nous satisfaire? C'est la grande question en fait. À un moment, il va falloir qu'on quitte. Aujourd'hui, je me dis, pour réussir, il ne faut pas forcément reposer sa réussite sur quelqu'un. Parce que quand vous reposez votre réussite sur quelqu'un, vous avez du mal à décoller. Et vous avez l'impression que plusieurs reposent leur réussite sur l'État? Oui, j'ai l'impression que plusieurs aujourd'hui reposent leurs responsabilités sur l'État. Et on va jusqu'à dire que on finit les études et il n'y a pas d'emploi. Mais qui devrait créer l'emploi? Bon, sur ça, tu vas garder ton sang-froid. L'État crée l'emploi, mais il ne peut pas employer en même temps tout le monde. D'accord, on y reviendra certainement dans cette émission. Jacob, alors je reviens donc au thème du jour, diplômé, mais à la maison. Pour toi, est-ce qu'il y a une incohérence que l'on dise que la personne ait son diplôme, la personne n'a pas encore, peut-être, la personne n'a pas encore de travail et la personne est à la maison? Pour toi, est-ce normal? Bon, en fait, je ne peux pas le dire que c'est normal parce que déjà, le sujet du manque d'emploi au Togo est un sujet complexe qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs structurels, économiques, éducatifs et sociaux. Donc, si je prends par exemple le côté économique, c'est très important. D'abord, l'économie du Togo est peu diversifiée et dominée par le secteur informel.
Donc la rupture de substances et puis un tissu industriel peu développé. Et cela fait qu'il y a peu de postes formels, stables et bien rémunérés pour les jeunes Togolais. Donc ce qui fait que le jeune, il est diplômé. Et bien avant aussi, il y a une inadéquation entre les formations et les besoins sur le marché de l'emploi au Togo. Il y a plusieurs jeunes qui sont formés dans des filières, mais qui ne répondent pas réellement aux besoins des employeurs au Togo. Et il y a un décalage, donc je peux dire qu'il y a un décalage entre ce que les jeunes apprennent aujourd'hui à l'école, à l'université, et ce que les employeurs demandent aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il y a des jeunes qui sont diplômés dans un domaine précis, très crack, mais ils se retrouvent à la maison. Pourquoi? Parce que les employeurs ne trouvent pas de gain dans leur diplôme. Est-ce que c'est la faute au gouvernement? Bon, en fait, si je prends, je ne vais pas donner l'exemple ici, si on prend un exemple d'un domaine qui n'a pas de demande sur l'emploi, sur le marché de l'emploi au Togo, à l'université, vous allez voir une forte inscription des jeunes dans cette filière. Non, on va y aller, parce qu'il faut vraiment creuser l'abcès. Oui, parce que pour vraiment arriver à trouver de très bonnes solutions. Moi, je peux t'en donner plein d'exemples aujourd'hui sur ce plateau. Je prends cette responsabilité. Je salue tous ceux qui sont en train de faire l'histoire, la géographie, même pourquoi pas les lettres modernes et tout, la sociologie et tout ça. C'est vrai que c'est peut-être c'est des parcours assez nobles, mais quand on parle aujourd'hui de fondamentalement ce que ça peut, ce que ça donne sur le marché de l'emploi, plusieurs, c'est vrai, ils font de ces filières, mais ils sont au carreau. Oui, parce que aussi la division à ces filières sont très, pas dire faciles. Ok. Vous voyez un peu. Tu penses? C'est un choix personnel. Tu penses? Oui, non, quand vous prenez par exemple ces genres de filières, vous allez voir que ça passe vite à licence. Mais c'est difficile de trouver l'emploi. Vous voyez un peu. Ok, on va certainement y revenir également. Alors Élie, inspecteur de travail, je pense que tu es quand même aussi bien placé pour te prononcer sur ce sujet. Pour toi, comment peut-on expliquer aujourd'hui le fait que plusieurs sont diplômés? C'est vrai, nous parlons de la question du chômage fondamentalement, mais comment on peut l'expliquer? Diplômé, mais on est à la maison et on dit, je n'ai pas de travail, j'attends. Le gouvernement va le faire, ou encore, c'est vrai, on parle de la question de l'inadéquation et tout ça. Mais le constat est que tu es à la maison. Comment on l'explique? Quelle en sera la cause? Moi, je dis toujours que c'est pas parce que tu es diplômé que tu vas forcément trouver de l'emploi. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Non, oui, ça c'est clair. C'est clair. Élie. Oui, moi, c'est ce que moi je dis. Bon, les diplômes, c'est pour travailler, en fait. En fait, c'est ça, les diplômes, c'est pour travailler, comme tu viens de le dire. Mais c'est pas parce que... Les diplômes, en vrai, c'est pas pour travailler. Vous choquez les gens sur le plateau. Oui, attendez, attendez, je vais... Mais on est sur un plateau très sérieux. Oui. Vous êtes responsable des choses que vous... Oui, je suis responsable de ce que je suis en train de dire, que c'est pas parce que tu es diplômé que tu vas forcément trouver du travail. Bon, maintenant explique. Je m'explique premièrement. On a un sérieux problème actuellement, un problème d'orientation. D'accord. Juste à la base, je prends le BEPC. Si on finit le BEPC, c'est là où on choisit les séries. Séries A4, et etc. Là-bas, déjà, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire réellement. Moi, je trouve des gens, juste après leur BEPC, je leur conseille de faire carrément de l'apprentissage. Parce qu'ils sont très doués à fabriquer des petites choses, à faire certaines choses. Mais cette personne-là, on le prend, on le dit, va faire la série A4. Peut-être c'est plus facile. Va faire la série D. Va faire un truc comme ça. Et la personne finit. Et la personne attend. La personne attend. Elle est diplômée, elle est diplômée, mais elle attend parce que c'est pas ce qu'elle a fait. On n'en a pas besoin, si je peux le dire ainsi. On n'en a pas besoin. Non seulement on n'en a pas besoin, mais c'est parce qu'elle n'a pas cette attitude-là de faire ça. Là-bas, la personne va s'ennuyer. En fait, elle va carrément s'ennuyer. Je vais le dire encore, c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on va trouver de l'emploi. Je prends l'exemple, vous parlez des sociologues, mais il est temps que, moi je veux laisser seulement le côté entrepreneurial. Lorsqu'on a émis
thème, lorsque vous m'avez donné le thème, là, vous savez ce que j'ai pensé? C'est parce qu'un jour, quelqu'un, quelque part, s'est levé que dans une entreprise, on a besoin d'un gestionnaire des ressources humaines. Et on a créé cette option-là, des gestionnaires des ressources. C'est parce que quelqu'un, je sais levé qu'on a besoin de secrétaires et on a créé cette option-là et on forme des secrétaires. On a encore besoin des compétences dans des entreprises actuellement où on ne trouve personne. Voilà. Ok. Exactement. Ok. On ne trouve personne pour ça. Pourquoi ne pas s'orienter dans ça? Ok. On a besoin de gens avec des choses plus pratiques au fait. Mais on ne trouve personne. Pourquoi ne pas créer ces genre de choses-là? Bon, moi, je vais te poser quand même cette question par rapport à un peu le domaine dans lequel tu es. Pourquoi est-ce que l'État ne prend pas la responsabilité? Parce qu'en réalité, l'État, en réalité, ou encore, je ne vais pas parler du gouvernement, je vais parler de l'État. L'État, c'est nous, en fait. Ok, l'État, c'est nous, mais le gouvernement, c'est ceux qui dirigent, en fait. Voilà. Pourquoi est-ce que nos dirigeants, on va le dire ainsi, nos dirigeants qui ont le destin, on va le dire, de notre pays entre leurs mains, n'orientent pas aujourd'hui le système éducatif dans ce sens à la base où on dit déjà que voilà, si tu fais cette option, voilà les opportunités qu'il y a, voilà les opportunités qui sont beaucoup plus dans ce domaine. Alors si tu prends par exemple ce secteur, voilà les risques qui sont dedans, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer tout ça là à la base? À qui la faute? À qui la faute? Moi, je n'accuse personne. L'État, on a dit... Non, et si on n'arrive pas aujourd'hui, pas accuser, mais à partager les responsabilités. Voilà, les responsabilités sont partagées, c'est mieux. On ne va accuser personne ici, mais les responsabilités sont partagées. J'ai un ami, c'est un homme, il a fait la série G1. Okay. Lorsqu'il faisait la série, on lui a demandé pourquoi est-ce que tu faisais ça? Sur une trentaine de filles à l'école, il était le seul garçon. Okay. On lui a demandé, mais pourquoi tu faisais ça? Vous savez ce qu'il est actuellement? Non. Secrétaire au port. Wow. Vous voyez un peu, il y a des gens qui ont une vision. Une vision claire. Une vision claire. Lorsque la personne faisait le truc, on dit, mais un homme. Nous sommes les et puis, le gars, il était le premier de la classe. Il savait ce qu'il voulait faire de sa vie. Clairement. Il était speed dans ce qu'il faisait. Mais on se moquait de lui. Quand tu prends la série A4 et que tu sais que tu veux faire la série A4, dis-toi ce que tu veux devenir réellement. Pour dire que si je fais les lettres modernes, je veux faire quoi après les lettres modernes? Créer un site web, je sais pas trop, être blogueur, parler des choses, ou bien, je ne sais pas. Il faudrait que quand tu prends une série, moi je ne dis pas que ce n'est pas l'État déjà, les gouvernants peut-être, en mettant en place les filières, ils se sont dit, bon, on aura besoin de telles personnes dans ce domaine-là. Il faudrait que les gens puissent être, si c'est pas important, il y en aura, on devait fermer certaines options. C'est parce que c'est important que les options sont toujours ouvertes. Calme-toi. Oui, je vais me calmer. C'est parce que c'est important. Sinon, on allait les fermer depuis. Moi, j'ai fréquenté l'ENA où on a fermé certaines options parce que c'est bon. Pour il le y a moment, plus de voilà, donc c'est bon. On y a mis, bon. Du moins, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, pour dire que c'est parce qu'on en a besoin. C'est toi-même, étant étudiant, tu le fais. Tu vas dans cette filière-là, tu veux devenir quoi? Je fais le droit pour être quoi? Je fais les lettres modernes pour devenir quoi? Je fais la sociologie pour devenir donc, quoi? Est-ce que je peux comprendre par là qu'en réalité, ce ne sont pas les filières qui sont des problèmes, mais en réalité, c'est la personne qui doit savoir ce que la personne cherche en faisant ce choix. Imagine une année, si à l'université de Lomé, il n'y a plus de personnes inscrites en sociologie, les dirigeants vont réfléchir. Alors là, on a de sérieux problèmes. Donc, on n'a plus besoin de sociologues. Qu'est-ce que nous allons faire alors dans ce cas? Si une année, on n'a plus de personnes inscrites en lettres modernes, on va réfléchir. C'est parce qu'on continue par faire. On a parlé de géographie. C'est une filière dont les gens ne connaissent pas les débouchés. Il y a plein de débouchés en géographie. Il faudrait que quand tu rentres dans une option, tu trouves... Tu fais des recherches, creuses au fait. J'ai fait le droit à l'université de Lomé. Lorsque je suis partie, on m'a présenté le droit public et le droit privé. J'ai pris mon temps, j'ai tout lu, droit privé, mais je sais que je ne peux pas le faire. J'ai pris le droit public. Et là-bas, on me dit, il y a partie recherche, côté recherche, et puis
et j'ai pris une recherche et on me dit pour devenir quoi? Je causais avec une grande personne, il m'a dit, si je fais cette option-là, c'est pour faire peut-être la diplomatie. Plus tard, je dis bingo, peut-être je vais faire la diplomatie. Donc il me dit, donc tu prends ce côté-là. Vous voyez un peu, il faudrait que quand tu prends, il est temps qu'on parle avec nos jeunes soeurs, nos jeunes frères pour dire, tu veux faire ça, voilà ce qui en est après. Tu veux faire ça, ou soit carrément mon frère, avec ton bac là c'est déjà bon, va apprendre un métier. Ok. Avec ton bac, là, c'est déjà bon, on va apprendre un métier. Rachel, je reviens à Kama, toi. À l'entente de cette émission, j'ai cru comprendre au travers de ton intervention que pour toi, la responsabilité incombe d'abord à ces diplômés-là qui sont à la maison. C'est bien ça? Alors, ça peut choquer un tout petit peu et ça peut également frustrer quand on dit qu'une personne étudiée, surtout dans le système éducatif togolais, Jacob, ce n'est pas du tout aisé. Hein? Avoir un bac togolais, ça s'apprécie à l'extérieur. Et que cette personne, non seulement le bac, a la licence, a peut-être un master et est à la maison parce qu'il n'a pas trouvé du travail. Et pour toi, en quoi cela te choque-t-il? En quoi est-ce que la responsabilité incombe à cette personne? Alors, s'il faut frustrer les gens pour qu'ils prennent conscience, autant les frustrer. Parce que comme Elie disait tantôt, je ne dirais pas que cette responsabilité revient à l'État. L'État a joué un rôle au gouvernement togolais. l'État a joué un rôle en déterminant les possibles formations qu'on pourrait avoir dans le système togolais. Mais est-ce que... Maintenant... Bon, je te laisse finir. Oui, vas-y. Maintenant, si moi, en tant que jeune, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire ou... dans quoi j'aimerais évoluer, que je me lance dans une filière. Mais est-ce que quand on dit moi en tant que jeune, je ne sais pas, déjà partons de ça. Oui. Le jeune qui devrait faire un choix, on estime que c'est depuis peut-être, Elie vient de le dire, peut-être depuis les classes de CM2 ou encore à la limite en classe de 3e. Mais de constater que les jeunes ne savent pas. Oui, mais est-ce qu'ils sont censés, est-ce qu'ils ont déjà à ce niveau la capacité de pouvoir prendre cette décision si on ne les oriente pas efficacement? Aujourd'hui, moi, depuis que j'étais en classe de CM2, CM1, je disais à mes parents que je voulais être journaliste à la télé. Et donc, c'est ma vision. Et quand on me disait qu'en faisant la série D, je ne pourrais pas devenir journaliste, le mieux, c'est de faire une série littéraire. Donc, depuis, je savais que j'allais faire la série littéraire. Pour arriver à quelle fin? Être journaliste, être présentatrice d'émissions. Donc, c'est un choix que j'ai fait depuis. Donc, aujourd'hui, ça va peut-être paraître bizarre, mais dès le jeune âge, dès l'enfance, l'enfant manifeste d'une manière ou d'une autre ce à quoi il est... on peut dire, il est appelé. Il est appelé. Ses aspirations. Ses aspirations. Donc, que ce soit par les jouets qu'il a l'habitude de prendre, le type d'amusement qu'il a l'habitude de faire. Et c'est aux parents maintenant de le diriger vers ces genres de trucs. Maintenant, quand on revient à cette question de responsabilité qui choque aujourd'hui bon nombre de jeunes, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre système éducatif, c'est à partir du bac. C'est peut-être tard, mais c'est au niveau du baccalauréat qu'on a maintenant cette possibilité-là de se fixer et de choisir le chemin qu'on aimerait prendre. Encore là, les parents doivent savoir que jusqu'au BPC, le niveau scolaire de l'enfant, est-ce que l'enfant arrive facilement à s'en sortir? Est-ce que ses moyennes sont bonnes pour continuer ou pour évoluer dans une université et autres? Si vous savez que l'enfant a des difficultés à réussir déjà au niveau du collège et que vous encouragez cet enfant-là à faire de longues études, c'est en partie de votre responsabilité. Comme elle a dit, il y a des formations. Voyez sur en quoi la personne est mieux placée, la personne est mieux à l'aise et diriger cette personne vers là. Maintenant, s'il faut maintenant faire recours tout le temps au gouvernement togolais, je pense qu'on va se tromper de bataille. Alors, vous pensez qu'on va se tromper vraiment de bataille? Alors, si nous revenons sur cette question, nous disons que l'orientation, ça doit être déjà en premier lieu la responsabilité des parents et même de ce jeune-là. On voit aujourd'hui également certaines personnes qui sont très bien orientées, mais qui à la fin tombent toujours dans le chômage. Oui, il y a toujours ces cas. Oui, et c'est justement pour ça que est-ce que ce n'est pas quand même de la responsabilité de ceux qui, d'un parent par exemple, est-ce que, revenons à la maison, Elie, est-ce que ce n'est pas d'abord de la responsabilité d'un parent de prendre soin de ses enfants jusqu'à un âge donné? Est-ce que ce n'est pas fondamentalement la responsabilité de l'État de créer toutes les conditions
pour que un jeune puisse s'épanouir, ne serait-ce que trouver du travail ou trouver des financements, trouver un travail à faire ou encore se lancer peut-être dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maestro. L'État fait ce qu'il peut. Voilà. Je veux dire... Est-ce que vous pensez que... Jacob. En fait, l'État, bien sûr que l'État fait de son mieux, mais il existe un besoin de coordination, de suivi et d'amplification des politiques publiques pour que ça touche un grand nombre de jeunes, en fait. Ça m'intéresse, hein? Vous voyez un peu? Donc, les jeunes, avoir le diplôme, normalement, ça donne accès à des opportunités professionnelles. Donc, si la personne a un diplôme et n'a pas accès à des opportunités professionnelles pour qu'il puisse s'épanouir, la question est de savoir, mais quel sera le rôle de l'État et du gouvernement dans ce domaine? Et combien de tissus industriels existent aujourd'hui? Et combien de postes formels aujourd'hui, stables aujourd'hui, et bien rémunérés pour les jeunes aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Bien sûr que les jeunes aussi ont leurs responsabilités, mais il faut souligner que l'État, bien le gouvernement aussi, a sa part à jouer. Voyez un peu. Maintenant, conscient de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est la question en fait. Et moi, c'est avant de revenir sur la question de ce qu'il faut faire, je reviens encore, Jacob, sur toi, sur ce que tu viens de dire, et on va chuter avec toi, on va revenir peut-être à la pause pour continuer avec Rachel et Elie. Okay. Quand tu parles déjà de la politique de l'État en matière de l'emploi, est-ce que tu pourras vraiment éclaircir ça un tout petit peu? Il y a des mécanismes aujourd'hui de finances, des gens comme les ANPE, les FAEJ et tout ça là, et autres. J'ai une amie. Mais j'en connais plusieurs aujourd'hui, pour plusieurs jeunes qui sont vraiment sceptiques par rapport aux résultats. C'est vrai qu'on peut vraiment s'aligner en FAEJ et ANPE et tout, mais... J'en venais sur ça, mais j'ai une amie qui m'a dit qu'elle cherche des stages. Elle a fini ses études. Elle avait la soutenance, donc elle disait que c'est l'ANPE qui s'en charge de lui rechercher du stage. Donc elle m'a dit qu'elle ne veut pas un emploi parce qu'elle entreprend, donc elle veut juste avoir de l'expérience dans ce qu'elle a appris à l'école. Donc elle m'a dit que depuis là, qu'elle ne trouve pas de stage, et je lui pose la question, bon, quel est le rôle que joue l'ANPE spécialement sur son dossier, que c'est l'ANPE qui va lui chercher les stages. Ben, est-ce que l'ANPE cherche fondamentalement du stage aux gens? On va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour nous poser la question de savoir, est-ce fondamentalement le rôle de l'ANPE de chercher le stage des gens? Et s'il le faut, dans cette émission, on va recevoir dans les prochaines émissions l'ANPE, les agents de l'ANPE, du FAEJ et tout ça, pour nous permettre de comprendre davantage les responsabilités vis-à-vis de la jeunesse togolaise, parce qu'on en a certainement besoin. On fait la petite pause et on revient dans la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure.